Une promesse qui tient malgré les épreuves. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont unanimes. On vous livrera au tourment. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On vous outragera. Vous aurez des tribulations. Voilà les scénarios que peuvent connaître ceux qui ont décidé de placer leur confiance en Jésus-Christ. Quel programme! Ces mots rapportés par les 4 évangélistes sont les propos de Jésus. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans les 4 coins du monde, des millions de croyants sont persécutés parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils chantent les louanges du Seigneur, ou tout simplement parce qu'ils ont décidé d'assumer publiquement que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. L'Évangile n'exclut pas un volet de souffrance. Jésus a été clair. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ça a été le cas de beaucoup de croyants, à commencer par les disciples de Jésus. Alors qu'est-ce qui a poussé ces gens à tenir bon? Probablement ces paroles de Jésus qui disaient « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Nombreux sont ceux qui tiennent bon aujourd'hui à cause de ce verset. Et ces quelques mots doivent être suffisants pour nous encourager, pour nous donner la paix, même quand tout autour de nous semble chamboulé. Subir la persécution, ce n'est bien évidemment agréable pour personne, peu importe la forme qu'elle puisse revêtir. Alors qu'est-ce qui a poussé ces hommes, ces femmes, à tenir bon malgré les épreuves? Une promesse. L'auteur de la promesse, Jésus lui-même. Aujourd'hui, le croyant vit avec l'espérance du retour triomphant de Jésus-Christ. Et parce qu'il a fait cette promesse, des gens sont prêts à endurer différents types de souffrances plutôt que de le régner. C'était déjà le cas des premiers martyrs chrétiens. Parce que Jésus a souffert pour nous il y a 2000 ans, des gens considèrent que la Bible est vraie parce qu'ils souffrent comme leur maître. Si le maître est passé par là, alors j'accepte d'emprunter ce chemin parce que je sais qu'une récompense m'attend au bout de la course. La Bible est claire, la souffrance est temporaire alors que la gloire est éternelle. Et c'est justement en vue de la gloire de Jésus qui sera révélée que Pierre pouvait dire à ses lecteurs « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, alors vous êtes heureux ». L'Écriture tient en haute estime ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus-Christ. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faille chercher la persécution à tout prix, bien entendu, mais nous ne devons pas être surpris si elle survient. Ceci dit, c'est vrai que vivre l'épreuve au quotidien peut nous inquiéter. Néanmoins, laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous dit la chose suivante. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Alors voilà la bonne parole avec laquelle j'aimerais conclure. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Soyons donc rassurés et fortifiés, car même dans l'épreuve, Jésus nous soutient, car il est fidèle. Ses paroles sont certaines, alors peu importe les circonstances, que toute la gloire lui revienne.